Ok, c'est bon. Amen. Amen. Nous allons lire là. D'abord, je vous salue dans le nom de Jésus. J'aimerais que vous soyez conscients que le baptême, ce n'est pas une chose. Le baptême, ce n'est pas un spectacle. Quand quelqu'un prend la résolution d'aller au baptême, c'est tout un engagement. Ça engage toute votre vie. Donc, à dater que vous êtes à votre vie, tant que vous êtes baptisé, sachez que votre vie change. Votre vie change. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre avec légèreté. Quand nous vous mettons dans l'eau, l'eau, ce n'est pas ça le baptême. L'eau, c'est l'image du baptême. Le baptême lui-même, c'est l'engagement d'une bonne conscience. C'est-à-dire que la personne se dit, désormais, ma vie ne dépend plus de moi-même. Ma vie dépend de Jésus-Christ. Donc, la personne se dit, ma vie dépend de Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit ceci. Là, d'abord, c'est prenons l'apôtre Pierre. L'eau n'est pas le baptême. Mais l'eau, c'est l'image du baptême. Soyez concentrés dans ce que nous faisons. L'eau, ce n'est pas le baptême, mais l'eau, c'est l'image du baptême. Le baptême lui-même, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Or, la conscience, c'est cette voix intérieure qui nous montre le bien à faire et le mal à éviter. Et Jésus a dit, allez partout et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc ici on dit bien, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc pour être baptisé, il faut d'abord croire. Amen. Pour être baptisé, il faut d'abord croire. Croire en Jésus-Christ comme le seul Seigneur et le seul Sauveur. Lorsque on croit en Jésus-Christ comme seul Seigneur et Sauveur, là, quand on croit, c'est dans le cœur. On reçoit Jésus. Il n'y a personne qui peut voir dans votre cœur pour connaître ce que vous avez pris comme engagement ou décision. Mais par le baptême, vous exprimez, vous extériorisez votre engagement. C'est-à-dire, vous êtes engagé à marcher avec Jésus. Les gens ne savent pas. Maintenant, par le baptême, c'est un acte physique par lequel vous extériorisez ce qui se fait à l'intérieur. Donc, vous acceptez de mourir avec le Christ et de ressusciter avec lui. Mourir, ce n'est pas qu'on va constater une mort physique, non. Mais vous mourrez par rapport à la vie de péché. Vous mourrez dans le péché et vous ressuscitez avec Christ pour commencer une nouvelle vie. Vous ressuscitez pour marcher dans une nouveauté de vie. Amen. 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 Donc, le baptême, regardez, la Bible dit que les enfants d'Israël étaient baptisés en Moïse. Alléluia. Amen. Ils étaient baptisés en Moïse. Qu'est-ce que signifie être baptisé en Moïse? C'est qu'ils ont été baptisés selon les instructions, les enseignements de Moïse. Mais pour cela, regardez, leur baptême s'était passé dans la mer Rouge. Lorsqu'ils faisaient la traversée, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte avant d'accéder au désert, la Bible dit qu'ils sont passés par la mer Rouge. Ils étaient entrés dans les eaux. Même si Dieu a fait un miracle de sorte que les eaux étaient fendues, de part et d'autre, il y avait les eaux, mais eux sont passés à pied sec. Mais c'était le baptême. Qu'est-ce que je veux dire par là? En réalité, quand vous regardez la profondeur de la mer Rouge, c'est que ces gens-là étaient dans l'eau. Parce que si l'eau n'était pas fendue, c'est qu'ils étaient engloutis. Ils étaient engloutis dans l'eau. Et la Bible dit qu'ils étaient baptisés en Moïse. Ils sont passés dans l'eau. Alléluia. Ils sont passés dans l'eau. Mais le grand problème, c'est lequel? Ne peut passer dans les eaux de baptême que celui qui a cru en Jésus-Christ. Parce que ceux-là qui sont passés et qui ont traversé, c'était ceux-là qui avaient cru au message de Moïse.
Moïse leur avait dit, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, m'est apparu et il m'a ordonné de vous faire sortir du pays d'Égypte et de vous amener à Canaan. Mais avant d'arriver à Canaan, ils sont passés d'abord par la mer Rouge. Ils sont passés pourquoi? Parce qu'ils avaient d'abord cru en la parole que Moïse leur avait donnée de la part de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et nous savons que cette parole s'est faite chair. Cette parole a habité parmi nous et nous l'avons contemplée à la gloire de Jésus-Christ. Alors, ceux-là qui n'avaient pas cru en cette parole voulaient aussi entrer dans l'eau. Les Égyptiens. La Bible témoigne que les enfants d'Israël sont passés, ils ont traversé, mais les Égyptiens qui n'avaient pas cru en cette parole, ils voulaient aussi passer. Et la Bible dit, ils sont morts, ils sont tous morts dans l'eau. Le baptême peut aussi amener la mort. La mort peut être vécue dans plusieurs sens. Il y a des gens qui entrent dans l'eau comme quelqu'un entre dans une piscine pour se laver. Nous avons des piscines, nous avons, je ne sais pas, des baignoires dans nos maisons. Chaque jour, nous nous lavons là-bas, mais ça, ce n'est pas le baptême. Il y a des gens qui vont aux Jeux Olympiques dans la natation. Ils se plongent dans l'eau, ils nagent, mais tout ce qu'ils font là, ce n'est pas le baptême. Le baptême, ce n'est pas entrer dans une eau ordinaire. Alléluia. Le baptême, c'est d'abord croire en Jésus-Christ. Quand tu entres, ça veut dire que tu meurs d'abord. Tu meurs par rapport à l'ancienne vie. Le vieil homme doit mourir. Pour qu'on parle d'une nouvelle naissance, il faut d'abord que le vieil homme meure. Et ce n'est qu'après que la nouvelle créature sortira afin de marcher dans une nouveauté de vie. Vous savez, il y a beaucoup d'avantages. Lorsque tu acceptes d'être baptisé, tu entres dans les eaux de baptême. C'est que tu as cru d'abord en Jésus. Et celui qui a cru en Jésus, lorsqu'il meurt dans le péché, nécessairement il va ressusciter. Mais ceux-là qui n'avaient pas cru dans la parole, ils étaient aussi entrés dans l'eau. Ils ne sont pas sortis vivants. Ils sont morts dans l'eau. Si tu entres dans les eaux, juste par formalité ou bien pour plaire aux hommes, sache que cela a des conséquences sur ta propre vie. Donc aujourd'hui, nous voulons, au nom de Jésus-Christ, que votre baptême soit un vrai baptême. Amen. Que ce soit un vrai baptême. Amen. Et nous, en tant que serviteurs de Dieu, moi et l'apôtre Ferdinand Brou, nous sommes là juste comme de témoins de votre baptême. Nous voulons que cela soit agréé par le Seigneur. Amen. Nous sommes là, nous sommes des serviteurs de Dieu. Moi, je suis le pasteur Jonas, je dis Dialongo Tumpala, de la République démocratique du Congo. Mais le Seigneur, par sa grâce, il m'a mis en contact avec un homme de Dieu, lui qui est de la Côte d'Ivoire. C'est l'apôtre Ferdinand Brou. Et nous deux, nous serons aujourd'hui le témoin de votre baptême. Passant par la relation que nous entretenons avec Dieu, nous voulons que votre baptême soit agréé. Et vous savez quoi? Une fois que vous recevez le baptême en Christ, lorsque vous recevez le baptême en Christ, sachez très bien que vous aurez la nature de Dieu. La Bible déclare dans Galates 3,27, elle dit, vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Amen. Alors dès que vous revêtez la nature de Christ, sachez que spirituellement, lorsque vous serez attaqué, ce n'est pas vous qu'on verra, c'est Jésus lui-même qu'on verra. Et à partir de là, Amen. Sachez que le monde de ténèbres ne peut rien vous faire. Amen. Toutes les attaques de Satan sur vos vies seront sans effet. Amen. Et après, la Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, lorsque Pierre avait prêché la bonne nouvelle, il avait prêché, les gens étaient vivement touchés. Et ils avaient dit quoi? Hommes, frères, que ferons-nous? Oui, Pierre leur avait dit, repentez-vous de vos péchés et vous serez baptisés. Vous serez baptisés et vous recevrez le Saint-Esprit. Lorsque vous êtes baptisés en Jésus-Christ, vous êtes baptisés. Si votre repentance est sincère et que vous acceptez d'être baptisés en Jésus-Christ, premièrement, lorsque vous êtes baptisés en Jésus-Christ, premièrement, vous êtes sauvés. Amen. Oui. Là, vous extériorisez ce que vous avez pris comme engagement au-dedans de vous. Amen. Même ceux-là qui n'ont pas la capacité de connaître votre décision, par le baptême, vous extériorisez cela et tout le monde saura que vous appartenez à Jésus. Amen. Non seulement cela, lorsque vous mourrez dans le péché, vous commencez une nouvelle vie. Ce n'est pas facile.
Mais Pierre a dit, non seulement vous serez baptisés après la repentance, mais aussi vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vous aidera, qui va vous aider à marcher selon l'Esprit pour ne plus accomplir le désir de la chair. Amen. La Bible déclare marcher selon Galates 5, 22, marcher selon l'Esprit et vous n'accomplirez plus le désir de la chair. C'est-à-dire que tous les désirs de la chair par lesquels le diable passait pour vous maintenir dans la captivité, pour vous rendre esclave, ces choses ne seront plus votre partage. Amen. Il y aura maintenant le fruit de l'esprit qui vont se manifester en vous. Et comme la Bible déclare qu'on reconnaît un arbre par ses fruits, lorsqu'on verra le fruit, on dira réellement que vous êtes des chrétiens, que vous êtes des enfants de Dieu. Amen. Oui, au jour d'aujourd'hui, nous voulons vraiment faire ce baptême. Nous voulons faire cela avec joie. Amen. Nous voulons faire cela de tout cœur. Voilà pourquoi nous voulons premièrement prier, afin de purifier le lieu. Nous voulons réellement que ce baptême, que même le monde de ténèbres comprenne que vous n'appartenez plus au monde. Amen. Que même le diable sache que vous n'êtes plus de ce monde. Amen. Même si vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes plus de ce monde. Amen. Oui, nous voulons, bien aimés, prier d'abord pour prendre la possession de ces lieux. C'est vrai, avant que nous soyons là, il y a d'autres qui étaient venus. Il y a d'autres qui ont fait le baptême. Mais cependant, en dehors de ceux-là qui sont venus se faire baptiser, il y a aussi d'autres qui sont venus pour faire des incantations. N'oubliez pas que nous sommes sur l'eau. Et là, quand nous sommes sur l'eau, il y a des esprits des eaux qui prennent le contrôle. Alors nous ne voulons pas au jour d'aujourd'hui que le monde des ténèbres puisse nous déranger. Il est dit dans la parole de Dieu, tout lieu que foulera la plante de nos pieds, l'Éternel nous le donnera. Amen. Alors nous allons prier. Nous allons recommander ces lieux entre les mains de Dieu. Nous allons prendre possession de ces lieux. Amen. Nous allons imposer silence à tout esprit qui n'est pas de Dieu. Amen. Toute puissance maléfique, les esprits des eaux. Nous allons les frapper d'aveuglement. Nous allons les frapper de confusion. Nous allons les paralyser. Nous allons les lier, les enchaîner, les tailler en pièces et les conduire tout droit vers les lieux arides. Et cela au nom de Jésus. Nous élevons nos voix. Oh Dieu tout-puissant, le véritable maître, celui-même qui fait le contrôle de ma vie. Oh Dieu tout-puissant, au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur, merci Seigneur. La Bible déclare, tout est sanctifié par la prière et par la parole de Dieu. Amen. Nous voulons sanctifier ces lieux. Amen. Nous voulons purifier ces eaux. Nous sanctifions ces lieux par la prière et nous purifions par le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus rende cette eau pure. Que toute souillure de ténèbres soit sans effet. Oui, bien-aimés, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau nous donne la victoire sur les œuvres de ténèbres. Oui, voilà pourquoi nous allons implorer le sang de Jésus en ces lieux. Que cette eau soit purifiée. Que cette eau, par la prière, qu'elle soit sanctifiée. Afin que le baptême se fasse dans de bonnes conditions. De manière propre. Nous élevons nos voix. Nous
Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Nous allons terminer par un engagement personnel que chacun va prendre. D'une manière personnelle, tu vas renoncer à la vie de péché. Amen. Tu vas renoncer à ce qui t'a caractérisé lorsque le Seigneur n'était pas dans ta vie. Il y a parmi nous ceux-là qui étaient déjà dans l'église, mais qui continuent à vivre dans la vie de péché. Tout en étant dans l'église, mais tu passais ton temps dans l'église en étant dans le péché. Voilà pourquoi en ce moment, au nom de Jésus-Christ, d'une manière personnelle, on ne t'oblige rien. Pour donner un sens à ton baptême, n'entre pas dans l'eau comme les Égyptiens, mais entre dans l'eau comme les enfants d'Israël. Ils étaient entrés dans l'eau après avoir cru à la parole qui leur avait été annoncée par Moïse. Nous, aujourd'hui, nous vous annonçons la parole de Dieu. La parole de Dieu qui vient de Jésus-Christ. Nous vous prêchons la doctrine de Jésus-Christ. Vous serez baptisés aujourd'hui, non pas en Moïse, mais vous serez baptisés en Jésus-Christ. Vous serez baptisés au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons vraiment, ayant reçu Jésus, ayant reçu les enseignements qui viennent de Jésus, j'aimerais que chacun puisse confesser ses péchés. Et que tu confesses d'abord tes péchés, que tu renonces à la vie de l'Égypte. L'Égypte, c'est l'image du monde. Oui, le Seigneur a dit, je vous laisse dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Voilà pourquoi, bien-aimé, si tu es attaché au monde, le diable prendra le contrôle sur ta vie. Ne sois pas un chrétien hypocrite. Ne sois pas un chrétien qui est dans l'église, mais qui marche dans le péché. Ne sois pas un chrétien qui lit la Bible, mais qui marche dans le péché. Ne sois pas celui qui parle en langue, mais qui vit dans le péché. Ne sois pas celui qui manifeste seulement la gentillesse devant les gens, mais lui-même dans son cœur, il connaît qu'il vit dans le péché. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons que votre baptême vous mette en connexion avec Dieu. Passant par la pureté de votre cœur. Il est écrit ceci. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Nous voulons vraiment qu'une communion parfaite soit établie entre vous et Dieu. Et que vous soyez connectés au trône céleste. Que désormais vos vies puissent dépendre de Jésus. J'aimerais que chacun subisse une crucifixion. Et qu'il dise comme Paul dans Galates 2:20, vous dire j'ai été crucifié. Avec Christ, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. La crucifixion, c'est aussi le dépouillement. Oui. Pour que ton corps soit le temple du Saint-Esprit. La chair n'est pas le temple du Saint-Esprit. Mais le temple du Saint-Esprit, c'est le corps. Et le corps, c'est quoi? C'est la chair crucifiée. La chair crucifiée. C'est-à-dire la chair privée de désirs charnels et de plaisirs mondains. Donc tu acceptes d'être dépouillé de désirs charnels et de plaisirs mondains. Même si le monde t'attire, mais la décision que tu as prise, c'est de marcher avec Jésus. Voilà pourquoi, au nom de Jésus-Christ, je te supplie maintenant de te repentir et de renoncer à tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Tout ce qui ne fait pas que ta vie soit le reflet de la gloire de Dieu. Que ces choses-là soient vraiment bannies de ta vie. Que tu décides de toi-même. Que tu prends la résolution de tout abandonner et de t'attacher à Jésus. Alors, répands-toi. Tu as tout le temps de le faire. Prie au nom de Jésus-Christ. Jésus, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus. Il n'y a plus de jeu de choses. De faire à ce que je sois le témoin, Seigneur. Tu es le spectateur, le Seigneur des cieux. Tu es mon maître, Seigneur. Tu es celui que j'invoque jour et nuit. Oh Dieu tout-puissant. Mon Dieu, mon roi. Voilà, Seigneur Dieu tout-puissant. Ceux qui ont pris la résolution de Seigneur. J'étais dans l'impudicité, Seigneur. J'étais dans l'impudicité, Seigneur. Oui, Seigneur, je les commettais les relations sexuelles sans le mariage.
On promettait la relaxation le matin, Seigneur. Aujourd'hui, Père Dieu Tout-Puissant, par ta grâce, Seigneur, aujourd'hui, dans le mensonge, Seigneur Dieu Tout-Puissant, j'ai vécu dans le mensonge, dans le péché. Seigneur Dieu Tout-Puissant, j'ai vécu dans ce qui n'honorait pas ton nom. Et Seigneur Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui, fais ta grâce pour le pratiquer. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je t'ai témoigné, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ, donne-moi la force de ne plus retomber dans les anciennes péchés. Donne-moi la force de ne plus retomber dans tout ce qui ne te honore pas. Seigneur Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui, de me bâtir, on se revoit, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je te dis merci Seigneur, je te dis merci Seigneur pour ce jour, je te dis merci Seigneur pour ce jour, car avec toi mon Dieu, il n'y a point d'hasard, il n'y a pas d'hasard avec toi Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Et voilà Seigneur Dieu, je te dis merci pour ce jour, je te dis merci pour ce jour, je te dis merci pour ma présence de Dieu qui a purifié, je te dis merci Seigneur Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur pour ta grâce dans ma vie, merci Seigneur pour tout ce que j'abandonne maintenant, merci Seigneur pour me donner la force, la sagesse et l'intelligence. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te remercie mon Dieu, je te remercie, je te dis merci Seigneur, et cela au nom de Jésus-Christ, cela au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur, merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ, c'est au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur, merci la force de marcher selon la résolution, donne la force de marcher selon les résolutions qui doivent arrêter pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur pour ce moment. Merci Seigneur pour ce moment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te prie. Amen. Pour terminer, ce que tu vas faire, bien-aimé, maintenant. Tu vas dire, Seigneur, je t'ai déjà reçu dans ma vie, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Au jour d'aujourd'hui, je veux être baptisé dans l'eau. Je reconnais que cette eau n'est pas le baptême. Cette eau, c'est l'image du baptême. Mais le baptême lui-même, c'est l'engagement que j'ai pris. L'engagement pris avec ma conscience. L'engagement d'une bonne conscience. Alors, Seigneur, au jour d'aujourd'hui, je veux extérioriser ce qui se trouve au-dedans de moi, au travers de ce baptême. Ainsi, je m'engage. Je m'engage à marcher avec toi. Je m'engage à tourner le dos au péché. Je m'engage de marcher avec toi. Que ma vie soit le reflet de ta gloire sur la terre. Oui, Seigneur, que les gens voient la transformation que j'ai subie passant par ta présence dans ma vie. Alors tu vas élever ta voix comme ça. Prends l'engagement. Fais un vœu à Jésus de marcher avec lui jusqu'à la fin de tes jours. Que tu sois un chrétien fidèle à Jésus. Que tu sois une personne fidèle, une personne modèle, passant par toi. Que les gens voient Christ. Que les gens voient le Seigneur au travers de toi. Élève ta voix. Commence à prier au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ton nom. Oui, éternel et Dieu. Ils ont pris un engagement de manière solennelle de marcher avec toi. Voilà pourquoi Tu es venu aujourd'hui. ils ont pris un engagement de marcher avec toi, Jésus. Ils ont pris un engagement Oh Seigneur, je fais que ta voix, ta lumière, je fais que ta voix, notre voix, notre rang, je fais que ta voix, ma famille, ma famille, je fais que ta voix, ne pas avec toi, Seigneur, je te Seigneur, reçois-moi, reçois-moi, Seigneur, accueille-moi, je vais marcher avec toi, jusqu'à la fin, je vais marcher avec toi, jusqu'à la fin. Je te dis merci pour ce moment. Je te dis merci pour ce moment. Je te dis merci pour ce moment, Seigneur. Et c'est au nom de Jésus-Christ. Éternel, notre Dieu, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous te disons merci. Nous te rendons de multiples actions de grâce, toi, le maître de temps et des circonstances. Seigneur, il t'a plu de me faire quitter mon pays, le Congo, pour venir dans ce pays, la Côte d'Ivoire. Tu m'as envoyé ici pour une mission, pour le salut des âmes. Et au jour d'aujourd'hui, oui Seigneur, tu nous as réunis avec ton serviteur, l'apôtre Ferdinand Brou. Tu as permis, Seigneur, que nous puissions accompagner tes brebis aux eaux de baptême.
Oui, Seigneur, tu as dit, allez partout et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Seigneur, ils ont cru en toi. Il y a ceux-là qui étaient déjà baptisés. Mais il y a ceux-là, oh Dieu, qui ont manifesté le désir d'être baptisés. Il y a ceux-là qui n'ont jamais été baptisés. Il y a ceux-là qui ont reçu des faux baptêmes. Il y a ceux-là qui ont été baptisés par aspersion. Mais ce que nous savons, oui, Seigneur, le baptême se fait par immersion dans les eaux profondes. Voilà pourquoi, ayant pris la résolution de marcher avec toi, ayant cru en toi, au jour d'aujourd'hui, ils veulent, Seigneur, extérioriser ce qui se passe au-dedans d'eux. L'engagement qui a été pris dans leur cœur, ils veulent, Seigneur, extérioriser cela par le baptême. Voilà pourquoi nous, étant ici comme les témoins de ce baptême, étant en connexion avec toi, ô Dieu, étant connectés au trône céleste, nous prions pour leur baptême. Que ce baptême soit agréé par toi. Qu'au ciel, qu'il y ait une grande joie à cause, Seigneur, de tes enfants qui acceptent de marcher avec toi. Ma prière est levée de mon cœur, Seigneur, que tu touches leur cœur, que ton esprit se manifeste dans leur vie, afin de les aider à marcher selon l'esprit, pour ne plus accomplir le désir de la chair. Oui, Seigneur, qu'ils meurent aujourd'hui par rapport à la vie de péché, et qu'ils ressuscitent avec toi pour marcher dans une nouveauté de vie. Seigneur, sachant très bien que nous sommes dans l'eau, nous prenons l'autorité que nous avons reçue de toi. Tu as dit que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et tu as dit que rien ne peut nous nuire. Ainsi nous prenons l'autorité et nous marchons, Seigneur, sous les esprits des eaux. Nous marchons sous les principautés marines, sur les sirènes des eaux. Nous les neutralisons, nous les frappons d'aveuglement. Au nom puissant de Jésus, il est écrit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Au nom de Jésus, ils chasseront les démons. En ce lieu, Jésus, nous frappons d'aveuglement tout esprit qui n'est pas de toi. Et nous ordonnons au nom puissant de Jésus que les esprits de ténèbres, les forces du mal, nous les frappons d'aveuglement. Nous les enchaînons et nous les conduisons tout droit vers les lieux arides. Au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, que cette eau soit purifiée par ton sang, sanctifiée par ta parole. Oui, Seigneur, nous invoquons ta sainte présence. Ta présence à toi, Jésus, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu. Oui, Seigneur, il est écrit, tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai placé mon affection. Au jour d'aujourd'hui, Seigneur, après le baptême, nous te supplions, Seigneur, de te saisir de tes enfants, selon qu'il est écrit, l'Esprit de l'Éternel te saisira et tu seras changé en un autre homme. Que ton esprit le saisisse afin qu'il devienne de nouvelles créatures, afin qu'il marche, Seigneur, avec toi, qu'il marche avec toi dans la droiture, qu'il marche avec toi dans la vérité et qu'il soit revêtu de Christ. Selon qu'il est dit, vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Amen. Oui, Seigneur, par ce baptême, oh, qu'il soit revêtu de ta nature, qu'il marche avec toi. Quand il marche, Seigneur, oui, Seigneur, qu'il soit vu, oh Dieu, par toi, comme de nouvelles créatures. Lorsqu'ils seront attaqués par le monde de ténèbres, que le monde de ténèbres te voie et toi, Christ, parce qu'ils ont revêtu ta nature. Que la gloire te revienne en toutes choses, car tu es Dieu. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous prions ainsi avec foi et action de grâce, et nous disons Amen. 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 Nous allons vous baptiser au jour d'aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. La formule baptismale que le Seigneur a laissée, il a dit dans Matthieu 28, verset 19 à 20, il a dit, allez partout et faites de toutes les nations mes disciples, en le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tous les commandements que je vous ai prescrits. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Alors, nous allons vous baptiser en Christ. Le baptême en Christ, au nom du Père, du
Fils et du Saint-Esprit. C'est la formule baptismale. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est une seule personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Voilà, vous allez mettre là-bas. Maintenant, vous allez commencer à venir l'un après l'autre ensemble. Ici, entre moi et... Je vais vous prendre là. Prends le sang. Le père, la papa, ça vous salue. Non seulement soyez concentrés, le téléphone, nous sommes au baptême. Quand on est au baptême, on ne se connaît pas. Ici, c'est une affaire entre vous et Dieu. Soyez seulement concentrés pour que votre baptême ait un sens. Soyez concentrés, soyez dans une attitude de prière. Oui. Le baptême, c'est quelque chose qui doit vraiment avoir une valeur dans votre vie. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, le jour d'aujourd'hui, je me présente avec mon serviteur pour être témoin du baptême du frère Bertrand. Je te baptise en Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Stéphane, au jour d'aujourd'hui, je te baptise en Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous acclamez quand on baptise notre frère. Grâce, myriade, bénédiction. Je te baptise en Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Rose, je te baptise aujourd'hui en Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Peggy, le nom de famille. Dia Peggy Laure. Peggy Laure, au jour d'aujourd'hui, je te baptise en Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ange. Ange Poane. Ange, au jour d'aujourd'hui, je te baptise en Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comment? Germaine. Germaine, au jour d'aujourd'hui, je te baptise en Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au jour d'aujourd'hui, parfait, je te baptise en Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au jour d'aujourd'hui, mon fils Béli, je te baptise en Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Éternel Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, toi le véritable Dieu, le Dieu qui nous a réunis, j'aimerais au jour d'aujourd'hui, ô Seigneur, conclure une alliance avec toi et ton serviteur. Au jour d'aujourd'hui, Seigneur, toi qui as permis que nous fassions connaissance, au jour d'aujourd'hui, Seigneur, laisse qu'une alliance soit scellée entre nous et que toi, Dieu le Saint-Esprit, que tu sois témoin de cette alliance. Nous nous recommandons entre tes mains, sachant que ceux qui sont entre tes mains, personne ne peut les toucher. Nous nous couvrons sous l'ombre du Saint-Esprit, afin d'échapper à toute interférence maléfique. Que ta gloire se manifeste dans nos vies, dans nos ministères, au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit soit sur nous, qu'il nous soutienne et qu'il nous aide à marcher avec toi pour accomplir la mission que tu nous as confiée. Une mission qui consiste à sauver les âmes, à prier pour la délivrance des captifs et aussi à annoncer la grâce de Dieu à ton cœur. Nous nous abandonnons à ta main. Que, Seigneur, que la gloire, l'honneur, la puissance, la magnificence ainsi que la révérence soit rendue par le véritable Dieu. C'est pour la gloire de ton nom Jésus-Christ, que nous prions ainsi avec foi et en Jésus-Christ. Amen.